Salut la team, j'ai vu le film La Bulle, Judd Apatow sur Netflix et du coup, comme d'habitude, je vous fais une petite vidéo très courte sur mon avis et ma réaction, une petite critique quoi. On commence dès à présent, let's go. Ce tournage devient réellement n'importe quoi. Le confinement dû au Covid a eu des effets différents sur à peu près tout le monde, mais le scénariste, réalisateur, producteur Judd Apatow l'a simplement adopté, s'asseyant pour écrire un Jurassic Park à petit budget comme s'il était réalisé par Mel Brooks au cœur de la pandémie. Il s'est d'ailleurs inspiré du vrai tournage de Jurassic World sous protocole sanitaire strict pour écrire ce film. Et son film pour Netflix est en un mot, un film dans un mauvais film dans un film réalisé pendant une pandémie. Compliqué. Inspiré aussi par plusieurs événements comme la mise en quarantaine dans une bulle, qu'il s'agisse des séries éliminatoires de la NBA ou d'une production cinématographique, Apatow a eu l'idée de faire une arnaque de science-fiction d'action, bon marché d'un film comme Jurassic Park, dans ce cas centré sur des dinosaures volants combattant l'humanité dans une énième suite d'un film ringard. Alors le film dans ce film s'appelle Cliff Beast 6 et il est forcé à la production par le chef de studio, Kate McKinnon zoomant littéralement dans son rôle, alors même que le Covid fait rage. Je ne suis pas magicien. Je sais que vous êtes pas magicien. Si vous étiez un magicien, vous pourriez me pondre mon film. Oh purée, Mini Driver. Oh, je suis fan. Ainsi, tout comme les acteurs et l'équipe d'Apatow devaient le faire, cette production fictive est confinée dans un hôtel britannique pendant qu'il réalise ce film à sortir en DVD, après que les acteurs ou la plupart d'entre eux aient travaillé dans plusieurs films de Cliff Beast. Ils ne sont pas le groupe des plus sympathiques, surtout au niveau des égos, et Apatow et la co-scénariste Pam Brady traitent les conflits qui sont sans aucun intérêt. Apatow a réalisé des films exceptionnels axés sur l'humain, mais n'a jamais fait de films de science-fiction avec des fonds verts et des effets visuels concoctés par ILM. Ici, sont conçus pour être délicieusement à petit budget, ce qui rend toute cette entreprise complètement dingue, une sorte de T-Rex qui rencontre YouTube ou TikTok. La comédie Netflix de Judd Apatow montre que le tournage d'un film d'action sur les dinosaures pendant le confinement n'est pas une promenade de santé dans le parc Jurassique. Mais les dinosaures volants ridicules ne sont pas les seules créatures amusantes ici. Les acteurs, tous jouant des rôles distincts, sont juste un reflet de ce que nous ne voyons pas et sachez qu'il y a beaucoup de place pour les coups satiriques à Hollywood et ceux qui y habitent. À la tête du casting se trouve David Duchovny dans le rôle de Dustin, la star de l'action par excellence, mais qui a beaucoup d'opinions sur le scénario alors qu'il continue d'essayer de faire de tout cela un film respectueux de l'environnement, se heurtant au réalisateur, une sorte de prodige indie idiot qui a la chance de faire un film. Dustin a été marié, divorcé, remarié dans une relation marche-arrêt sexuellement chargée avec Lauren, la toujours géniale Leslie Mann, qu'il est également dans ce film et a même quelques moments mémorables. Keegan-Michael Key s'amuse en tant qu'acteur dans un rôle spirituel, tandis que Pedro Pascal se joint apparemment à cette chose pour le chèque de paye, à croire que Disney le paye au rabais pour jouer Mando, peut-être parce que c'est pas lui dans tous les épisodes. Il s'ennuie facilement et part en voyage de drogue qui inclut des séquences de danse TikTok qu'il faut voir pour croire. L'angle TikTok est travaillé par l'embauche d'une phénomène sur le site des médias sociaux nommé Crystal Chris, qui est d'ailleurs la fille de Judd Apatow, Iris Apatow, qui n'a aucune expérience d'acteur mais une légion de followers, histoire d'avoir de bons résultats au box-office. Les danses qui en découlent sont hilarantes et Iris s'en donne à cœur joie avec le personnage. Ma préférée est la séquence impliquant un T-Rex hip-hop soutenu par ce casting qui comprend également Karen Gilliam dans le rôle de Carol, une actrice difficile et mauvaise comme ses pieds. Également dans ce casting, Gus Kahn en tant qu'acteur apportant un soulagement comique dans ce film tellement stupide, Maria Bakalova dans le rôle d'Annika qui dirige la réception de l'hôtel, Peter Seraphine Tweeds, son nom compliqué, en tant que producteur assiégé du film, et le nouveau venu Harry Trevaldwyn dans le rôle de Gunther, le responsable de la conformité Covid du film, et c'est peut-être une de ses premières fois et franchement assez marrant. Apatow semble être d'humeur à jeter à peu près tout contre le mur pour voir ce qui colle et heureusement c'est un cinéaste qui sait comment en faire assez pour donner à ce film de plus de 2 heures assez de liberté pour tous.
Heureusement que ce film sort sur Netflix car j'ai adoré accélérer parfois car mon Dieu que c'est long et stupide. Mais attention, il y a stupide et là c'est dans le mauvais sens du terme. D'ailleurs, je tiens à dire que j'ai fait une micro-sieste pendant ce film. J'ai dû bien louper 30 minutes, mais c'était assez agréable. Et là, je te vois, toi qui payes ton abonnement tous les mois à Netflix, qui d'abord va regarder tous les bons films et les bonnes séries qui vont nous sortir ce mois-ci. D'ailleurs, il y a un récap sur ma chaîne. Et puis finalement, le 29 ou vers le 30, on va se dire, bon, bah j'ai plus rien à regarder. Pas le choix, faut regarder La Bulle de Judd Apatow. Et puis là, tu dormiras une longue sieste, comme La Belle au bois dormant. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Il y a beaucoup d'autres vidéos qui vont arriver. Je te souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une bonne soirée ou peut-être un bon week-end. Bye bye, hasta la vista.